Vient de parvenir une information sur la rencontre qui a eu lieu hier à Abu Dhabi. Oui, vous avez bien entendu. La Russie et l'Ukraine se sont réunis avec l'équipe de négociation de Trump. Mais tenez-vous bien, car ici, l'histoire s'écrit. Et l'Europe, elle, n'est même pas autour de la table. Invisible. Ni la Russie, ni les États-Unis ne veulent d'eux à la discussion. C'est un choc. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que l'Europe, ces dernières années, n'a semé que le chaos. De plus en plus d'armements, toujours plus de sanctions, mais aucun progrès. Et maintenant, ce sont les grands qui règlent cela entre eux. C'est ça, le réalisme géopolitique, qui brise la belle rhétorique de Bruxelles. Sergueï Lavrov l'a dit clairement. L'Allemagne, par son soutien à l'Ukraine, est de facto partie prenante dans la guerre. Point. Ce n'est pas une formule diplomatique. C'est une étape vers une déclaration de guerre. Et que fait Berlin ? Il se tait. Il se cache. Il parle de objectifs climatiques et des prix de l'énergie. Tout sauf la vérité qui est déjà à notre porte. Imaginez, pendant que Trump et Lauro négocient des accords, Friedrich Merz est à Berlin, fixant le vide. L'homme qui se met en scène en grand chancelier est politiquement fini. D'ailleurs, Trump refuse toute rencontre avec Merz. Le chef de la CDU s'est retrouvé isolé à Davos. Friedrich Merz, le chancelier qui aime se présenter comme un grand faiseur, n'a plus son mot à dire sur la question de l'Ukraine. Trump le dit clairement, les Européens n'ont rien accompli en 4 ans de guerre, à part jeter encore plus de carburant sur le feu. Et maintenant, le plus grand cauchemar de l'Europe devient réalité. Le continent est dépendant des États-Unis. Sans l'énergie en provenance des États-Unis, plus rien ne fonctionne en Europe. Nous nous trouvons dans une situation où nous ne pouvons plus nous permettre le moindre jeu de stratégie. Le gouvernement a conduit l'Allemagne, les yeux grands ouverts, vers une nouvelle dépendance. Nous sommes coincés entre deux superpuissances, les États-Unis et la Russie, et chacune d'elles pourrait couper notre approvisionnement en énergie à tout moment. Et que fait un chancelier sans colonne vertébrale ? Il court après Trump comme un chien de chasse. D'abord, il diabolise la Russie. Puis, il loue soudainement Poutine lors de la foire de la Chambre de commerce, pour ensuite revenir à ses attaques et ses menaces après le discours. Friedrich Merz est politiquement fini. Il ne sait même plus comment agir. Alice Weidel met les choses au clair. L'Allemagne aurait dû se concentrer sur elle-même, comme Viktor Orban le fait. Les intérêts nationaux d'abord. Pas de spectacle moral en politique étrangère, pas de posture de justicier social, mais une diplomatie pragmatique au service de son propre pays. Maintenant, nous intensifions la pression. Il y a des voix qui avertissent, mais elles sont ignorées. Le général Alphonse May, inspecteur de l'armée, a parlé clairement à Berlin. Ces mots devraient tous nous réveiller. La Russie se prépare depuis des années à un affrontement avec l'OTAN. Ce n'est pas une spéculation, c'est l'avis d'un expert qui reconnaît les signes des temps, mais affirme que la Russie mobilise sa société et son industrie à un niveau que nous avons du mal à imaginer. Malgré de lourdes pertes en Ukraine, les troupes de Poutine deviennent plus expérimentées, plus fortes, mieux organisées. Les images de soldats mal équipés ne sont qu'un manœuvre de diversion. En réalité, la Russie construit des bases militaires à la frontière finlandaise, modernise son aviation de chasse, renforce ses cyberattaques. L'Ukraine n'est pour Moscou qu'une mise en scène. L'OTAN est le véritable objectif. Le New York Times rapporte de nouvelles bases militaires russes près de la Finlande, le plus récent membre de l'OTAN. Des tentes, des entrepôts, des infrastructures rénovées pour les avions de chasse. Tout indique un déploiement massif
de troupes. Merz lui-même parle d'attaques hybrides, de câbles coupés, de pipelines endommagées. Mais sa réponse ? Plus de missions de l'OTAN, comme Baltic Century, et encore plus de sanctions. Ce n'est pas une solution, c'est mettre de l'huile sur le feu. Merz pousse toujours plus loin l'escalade, au lieu de la réduire, ou à tout le moins, d'envisager une désescalade. L'Allemagne n'est ni militairement, ni économiquement, ni socialement préparée à un véritable conflit. Alice Weidel met le doigt sur le problème. Avec sa rhétorique belliqueuse, l'Europe sacrifie son propre peuple. Pendant que l'équipe de Trump mène des discussions avec la Russie et l'Ukraine, l'Europe, et en particulier l'Allemagne, se retrouve complètement mise à l'écart. Nos politiciens se sont eux-mêmes mis en dehors du jeu, car ils ont misé sur l'escalade pendant des années sans proposer de solution viable. Weidel a une position claire à ce sujet. Si elle était chancelière, elle n'aurait pas hésité une seconde et serait allée elle-même à Moscou pour chercher à dialoguer et apaiser les tensions. Viktor Orban a fait exactement cela l'année dernière. Il a pris ses responsabilités, est allé à Moscou et a misé sur la désescalade, tandis que Berlin restait silencieux. C'est ça, du leadership. Orban met d'abord la Hongrie, et Weidel ferait de même pour l'Allemagne. Pas de soumission aveugle à Washington ou Bruxelles. En parallèle, à Berlin, la discussion sur la Bundeswehr et la conscription continue. Cela montre à quel point nous sommes en retard par rapport à la réalité. La guerre dure depuis 4 ans, et Boris Pistorius débat encore théoriquement de la conscription. Tout ce que Weidel clarifie. Pas de soldats allemands en Ukraine. Nos fils et nos filles ne se battent pas pour Merz. L'atmosphère au sein de la Bundeswehr est tendue. Un soldat, qui souhaite rester anonyme, met les choses au clair. Pourquoi devrions-nous nous battre dans la guerre d'un autre pays ? L'Ukraine n'est même pas membre de l'UE et ne nous a jamais rien apporté. Un autre dit « J'ai juré de servir l'Allemagne. Pas Washington, pas Kiev, pas Bruxelles. Si le gouvernement nous envoie dans une guerre étrangère, il trahit ce serment. » Ces voix ne sont pas des cas isolés. Et que fait la Russie ? Lorsque l'Institute for the Study of War parle de la phase 0, cela signifie que Moscou observe, teste, analyse et peut lancer des actions de sabotage ou de perturbation pour exercer une pression ciblée. En résumé, la Russie se prépare. Si Merz et ses complices envisagent sérieusement des plans de déploiement de troupes, le Kremlin a déjà préparé des contre-mesures. Ce n'est pas une théorie, c'est une analyse froide du danger. Selon le Wall Street Journal, le président américain Donald Trump a indiqué qu'il était ouvert à des garanties de sécurité pour l'Ukraine, mais sans troupes américaines. Traduit, cela signifie l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni devraient prendre en charge la majeure partie de la sécurité terrestre. Imaginez cela. Des soldats allemands à la frontière russe, tandis que Merz à Berlin construit des châteaux en Espagne. La dure réalité, c'est que l'Europe se crée une menace qui n'existe pas. La Russie est présentée comme l'ennemi éternel, afin de détourner l'attention des propres problèmes internes. Mais de moins en moins de gens croient à ce récit. Ils voient combien les négociations de Trump sont efficaces, combien les États-Unis se portent bien sous sa présidence. Pendant ce temps, nos coûts de la vie explosent. Les retraités ramassent des bouteilles et les écoles se dégradent, tandis que des milliards sont investis dans l'armement, les livraisons d'armes, les préparatifs de guerre sans véritable plan, sans crainte de perte. Nos politiciens ont perdu le contrôle. Revenir à la nouvelle organisation de paix annoncée par Trump, ou comme certains l'appellent déjà, le Trump Pax. Friedrich Merz a pris une position assez claire lors de sa rencontre avec Giorgia Meloni à Rome. Il a dit littéralement « Personnellement, je serais tout à fait prêt à rejoindre un tel groupe de paix. » Mais ensuite, il est venu l'important ajout. Les structures existantes de cette organisation ne peuvent en aucun cas être acceptées en Allemagne pour des raisons constitutionnelles. Traduit en français clair, avec un peu de sous-entendu,
Martz signale une ouverture de principe, tant que la Russie reste à l'écart. Un groupe où Moscou serait assis à la table et participerait aux décisions sur les questions de sécurité européenne. Pour Berlin, c'est impensable, surtout tant que la guerre en Ukraine dure et que les chars léopards allemands continuent de rouler vers l'Est. C'est la double morale allemande 2.0. Les cartes sont en train d'être redistribuées et l'Europe ne fait soudainement plus partie de la table. Qu'en pensez-vous ? Écrivez votre avis dans les commentaires. À bientôt pour la prochaine mise à jour. Restez vigilants. Restez vigilants.